Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis en joie et en même temps surprise, parce qu'en fait, il se trouve que j'ai du temps qui vient de se dégager et que je me sens vraiment poussée vers vous à venir vous partager ce que j'entends être des essentiels. Euh, il peut y avoir en ce moment euh, de la confusion qui est induite par beaucoup d'informations qui circulent sur plusieurs plans. Je vais dire sur le plan du collectif, au niveau médiatique, des réseaux, je veux le dire comme ça, y compris sur le plan d'une dimension un petit peu plus spirituelle. Je dis bien un petit peu plus spirituelle parce que encore une fois, euh, la notion de spiritualité, ça fait quelque temps que je vous dis que j'ai de la difficulté à employer ce mot parce que je le vois peu intégré en fait, peu investi, peu habité, et ça reste mon sentir, d'accord. Donc soyez dans votre discernement toujours et dans votre scepticisme. Cette période est une période qui peut apporter du trouble et de la confusion, euh, alors même qu'il y a une invitation, je vais le dire comme ça, à la vigilance, à une attention toute particulière à ce qui nous désaxe, à ce qui nous décentre, à ce qui nous happe à l'extérieur de nous, à l'extérieur de soi. Or, en ce moment, il y a, dans ce même temps, et c'est toute la dualité, et c'est toute la manifestation et l'incarnation de la dualité, c'est que je sens une énergie très forte, très très forte, très puissante, à être dans l'en-dedans, à être dans l'intériorité, dans l'observation, et vraiment dans l'observation des expériences que la vie est en train de nous proposer en ce moment. Non pas pour que ces expériences nous amènent vers l'extérieur, mais qu'elles nous amènent vers toujours plus d'intériorité. C'est comme si il y avait une espèce de bouton qui était activé comme un leurre qui nous ferait croire que nous sommes attendus à l'extérieur, que notre présence est requise dans tel ou tel espace, alors même que tout appelle à l'intériorité, au recentrage, à l'observation, je me répète parce que c'est important, à l'observation, à l'écoute, à la conscience, à la compréhension. Comment nous vivons des expériences qui nous amènent à nous réaligner, à nous positionner. Et quand je dis nous positionner, c'est un positionnement, pas du personnage, pas de l'ego, un positionnement en justesse, un positionnement de notre soi, de la part la plus élevée en soi, qui en appelle vraiment à sortir de la dissonance, sans peur, sans peur. En ce moment, vous pouvez être
à vivre des expériences qui viennent à réveiller des peurs. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, critiqué, peur de manquer d'argent, peur de... C'est important de pouvoir le voir. Et de regarder où possiblement vous restez dans des dynamiques, vous restez dans des mouvements, vous restez dans des situations, vous restez dans des schémas, non pas parce que ça résonne avec votre fréquence, parce que c'est en résonance à votre fréquence, mais parce que vous trouvez une raison à rester précisément à cet endroit. Et dès lors que vous observez ça, eh bien, vous voyez toute l'injustesse. C'est-à-dire que si j'en suis encore à rester dans ce job, dans cette relation, dans cette dynamique, dans ce mouvement, dans cette croyance, parce que j'ai peur, parce que je veux pas vexer, parce que je veux pas blesser, parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur de ce qu'on pense de moi, le regard des autres. Il y a quelque chose qui est pas juste ici. Et donc, c'est de pouvoir le regarder et de se dire, ok, il y a encore ça, en fait. Je suis encore dans ces espaces, non pas parce que c'est en résonance, mais pour telle ou telle raison. Juste déjà, de pouvoir l'observer et de l'accueillir aussi. De se dire que, ok, j'en suis à cet endroit. Et ça, j'entends que c'est fondamental. De pouvoir être dans cette capacité de voir que notre terre intérieure n'est pas nourrie, en fait. On la laisse en friche. Et c'est pas pour se blâmer, c'est pas pour se critiquer, parce qu'entendez bien qu'encore une fois, ce que je vous partage, c'est partagé vraiment avec amour, et c'est l'amour qui me pousse vraiment. C'est l'amour qui m'inspire à vous partager ça ce soir. Parce que vraiment, je n'avais aucune idée de ce dont j'allais vous parler. Et déjà de voir que notre terre intérieure est en friche. Elle n'est pas cultivée, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas enrichie, elle n'est pas arrosée. Et c'est à partir de là que nous pouvons évoluer. C'est à partir de là que nous pouvons enrichir notre terre. C'est à partir de là que nous pouvons en prendre soin. C'est à partir de là que nous allons pouvoir l'arroser, la cultiver, la défricher, débroussailler. Et c'est à partir de là que nous pouvons vraiment vivre plus que des évolutions, des transformations profondes, de véritables transformations. L'heure est vraiment à la justesse. À nous extraire de croyances qui nous ont été transmises par un collectif, et quel que soit ce collectif, d'accord, quel que soit ce collectif, parce que entendez bien que dans un même collectif, il y a plusieurs collectifs, et que ces plusieurs collectifs sont porteurs de croyances, sont porteurs de mémoire, sont porteurs de souffrances, sont porteurs de projections, sont porteurs de traditions. Et donc, il y a quelque chose qui vient ici se mettre à jour. Il y a quelque chose qui émerge pour celles et ceux qui regarderont. Pour celles et ceux qui regarderont.
Il y a vraiment la notion de dépouillement. J'en ai parlé hier avec le solstice, avec le fait de ce détachement que nous vivons. Et se dépouiller, c'est en revenir à ce que je vous disais par rapport à notre terre intérieure. Le dépouillement, c'est pas de la perte. Le dépouillement, c'est du désencombrement. Le dépouillement, c'est se permettre de respirer mieux, de renouveler l'oxygène, de ne pas s'asphyxier. C'est ça le détachement. Ce n'est pas être privé, vraiment pas. Au contraire. Le dépouillement, c'est l'abondance. C'est l'abondance telle qu'elle est en réalité, pas l'abondance projective de l'être humain. Vraiment pas. C'est l'abondance de la vie, le dépouillement. C'est nous ramener à l'essence, c'est nous ramener à l'essentiel. C'est nous débarrasser du superflu, du superficiel. Quand bien même nous pensions être dans l'essentiel, quand bien même nous pensions être vraiment dans la profondeur, d'être dans quelque chose d'authentique, ça a pu l'être pendant un temps. Ça a pu l'être pendant un temps et ça ne l'est plus. La vie en ce moment nous amène à œuvrer avec ce détachement, ce dépouillement, à l'impermanence. L'impermanence, vous savez ce que c'est l'impermanence, hein? C'est le principe même de la vie, rien ne dure. Voilà, rien ne dure dans le temps. Donc c'est là un temps, un cycle, une saison, et puis ça n'est plus là, parce qu'il y a une évolution qui est en cours, une évolution qui a été vécue, ou une évolution qui est nécessaire. Alors il y a quelque chose d'autre qui se propose. L'impermanence, c'est l'équilibre qui se manifeste. L'équilibre de cette dimension plus grande et tellement intelligente. C'est cet équilibre vers lequel nous sommes ramenés. Pour nous dire que nous ne sommes pas suffisamment en présence, dans la présence de notre présence. Que nous avons tendance à tout banaliser, normaliser, à tout rendre ordinaire, alors même que c'est extraordinaire. C'est comment nous prenons très très vite des habitudes, nous habituons vite. Donc il y a quelque chose qui nous est proposé, c'est là, on n'en fait pas vraiment cas, c'est là, alors on se sert, on consomme, et puis il arrive un moment où on vous dit, ben c'est la fin, c'est fini, ça ne sera plus. Oh, déception. Eh oui, mais c'est ainsi, ça a été proposé un temps. Voilà, vous n'avez pas toujours su apprécier le fait que ce soit proposé, et quand ça s'arrête, tout d'un coup il y a une espèce de, mais comment? Et ouais, c'est pour nous dire que rien n'est acquis. C'est intéressant. C'est intéressant de le voir. Et en même temps, d'observer que quand on est vraiment dans la foi, ça résonne davantage pour moi de vous parler de foi que de lâcher prise finalement. Je l'ai employé moi aussi cette expression de lâcher prise, parce qu'à un moment donné, ça faisait écho, mais aujourd'hui c'est dissonant. Je préfère parler de foi. Et effectivement, quand on est réellement dans cette foi, de se dire ok, moi j'accepte cette impermanence, j'accepte que la vie en ce moment me pousse à annoncer dans certains espaces dansés que ce sont les derniers que nous vivons ensemble parce que je ne les reproposerai plus en septembre. J'accepte que ce soit la fin dans certains espaces. J'accepte qu'un cycle soit terminé parce qu'il y a une évolution qui est en cours. Et puis, il y a aussi une évolution qui est demandée. Et que je vois bien comment je peux annoncer ce matin dans un espace que j'arrête en fait, et comment dans un autre espace l'après-midi, je reçois de la gratitude
pour tout ce que je propose. Et une manifestation de cette gratitude qui vient s'exprimer au-delà des mots, avec une compensation. Et donc je vois ce mouvement entre le matin où je dis bon ben voilà, je mets un terme à je vais clore cet espace-là, et comment l'après-midi dans un autre espace qui lui reste, parce que c'est très juste qu'il reste, on m'offre quelque chose de plus grand dans cet espace. Et je vois que l'impermanence, elle est juste. Et je vois que l'impermanence, elle est pas là pour me priver ou pour me dire bah tu vas perdre, tu vas avoir moins. Parce que je vois que de l'autre côté, et c'est le deuxième mouvement de cette sorte-là en quelques jours, et je vois combien ce à quoi je mets un terme d'un côté déclenche une autre forme d'abondance de l'autre côté. Et encore une fois, vous le savez, c'est pas pour vous parler de moi, c'est vraiment pour vous parler d'expérience, de concret. Et vraiment, je vous le redis, je vous invite à vivre pleinement les expériences que vous vivez, quelles que soient ces expériences, aussi éprouvantes soient-elles, de les vivre vraiment en présence, de les vivre le plus en conscience possible, même si sur le moment vous ne comprenez pas quel est l'enseignement à travers cette expérience et que vous pouvez avoir le sentiment de le vivre comme de la malchance ou comme une malédiction. Parce que, je vous le redis, lire, c'est important. Écouter des podcasts, ça peut être très nourrissant. Recevoir une guidance, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Et je vous dis pas ça parce que je propose des guidances. Et en même temps, je peux vous le dire parce que je propose des guidances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est merveilleux quand effectivement on est à l'œuvre à soi. Quand on n'est pas dans l'attente de bon ben Florence, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, non. Mais davantage de ok Florence, je suis en train de vivre ça et je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Je sais qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à y voir clair. Et est-ce que c'est mon ego qui est en train de parler, ou est-ce que c'est mon âme qui cherche à s'exprimer? Ou ouais, quand on en est là, effectivement, une guidance, c'est merveilleux, c'est d'une richesse absolue. C'est nourrissant, Excusez-moi, j'ouvre à Luna. C'est nourrissant pour vous qui recevez la guidance, et c'est nourrissant aussi pour moi, qui vous accompagne dans ce temps de guidance. C'est pareil pour les soins. Si vous allez recevoir un soin pour rester allongé sur une table et bon, voilà, et pas plus, ouais, vous aurez passé un moment possiblement de détente. Un soin, il est riche si vous êtes en présence. Donc tout ça pour vous dire que lire, écouter des podcasts, écouter des guidances, recevoir un soin, je vous le redis, c'est pas vivre une spiritualité incarnée pour autant. C'est pas être à l'œuvre pour autant. Voilà, ça c'est important aussi de l'entendre, et vraiment je vous le dis avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect aussi, et peut-être pour vous permettre de remettre du juste, parce que parfois on est en chemin, on pense être en chemin et on n'y est pas. On n'y est pas, ou on n'y est plus, ou on s'est perdu à un moment donné en chemin. C'est important d'avoir un phare à un moment donné qui clignote pour dire hop, attention, attention, là si tu vas tout droit, tu vas direct sur les rochers, tu vois, tu fonces direct dans le décor. Donc en ce moment, c'est toutes ces énergies qui sont là, qui sont extrêmement puissantes,
Et en même temps, il y a beaucoup d'amour en ce moment pour nous accompagner, pour nous soutenir dans toute cette euh, dans cette latence là, dans tout ce qui est là en attente, qui est sous-jacent, qui est en arrière-plan, euh, qui est là, qui a toujours été là et qui se montre, qui se rend visible. Et encore une fois, on ne peut voir que si l'on est attentif. On ne peut sentir que si on est en présence, en conscience. Je peux pas vous le dire autrement. Je peux pas vous le dire autrement. Sans votre présence, vous n'êtes pas sur le chemin. Sans la conscience, vous n'êtes pas sur le chemin. Vous continuez à être formaté comme vous avez été formaté depuis votre enfance. Là, c'est une autre forme de formatage, vous voyez. C'est une autre, c'est un autre conditionnement. Et c'est pas évident de le distinguer. C'est pas évident de voir qu'on est en train de continuer à être formaté par d'autres qui sont formatés aussi et qui ne le voient pas et qui transmettent et qui partagent et qui. Alors je suis pas en train de vous dire que je serai légitime quand d'autres le sont pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment guidé vers davantage de profondeur, davantage de sagesse, et qu'il s'agit plus d'être dans une forme de divertissement spirituel, de divertissement spirituel, parce qu'on peut vivre les guidances, les podcasts, les soins, les lectures, ça peut être du divertissement, vraiment. Ça peut être du divertissement conscient et ça peut être du divertissement très inconscient. Et derrière le divertissement, qu'est-ce qu'il y a? Quand on parle de divertir, de se divertir, il y a la notion de s'amuser. Et ici, c'est pas tant ça. Ici, c'est divertir dans le sens de vous éloigner de votre essence, de vous éloigner de votre lumière, en fait, de vous éloigner de votre présence. C'est ça, divertir. C'est vous dévier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une déviation. Vous savez, quand vous êtes sur la route et que vous voyez le panneau déviation, déviation obligatoire. Et le divertissement spirituel peut mener à cet endroit, vers une dérive, vers de la déviation. Donc, ce divertissement, c'est pas en termes d'amusement, mais d'une énergie qui s'amuse à vous divertir, qui s'amuse à vous éloigner de qui vous êtes en vérité à l'origine, de cet être profond, de cet être sage. Voilà, donc en ce moment, de la vigilance. Et c'est intéressant que je vienne vous parler de cette vigilance, mais de cette attention, alors même que il y a tout un tas d'alertes par rapport à la météo, par rapport à la canicule, on est en vigilance rouge, et je trouve ça assez intéressant, parce que là aussi c'est du divertissement. Là aussi, pendant qu'on amène les êtres à se focaliser à cet endroit, et à faire naître la peur de mourir, ben oui, on a peur de mourir, puisqu'on n'arrête pas de nous dire, ah oulala, attention, 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 il fait chaud, attention, attention ceci, attention cela. Et puis ça pousse les êtres dans des comportements aussi. Ça pousse les êtres dans des besoins. On crée du besoin quand on insiste sur les fortes chaleurs. On crée un besoin. Et donc l'être naturellement va répondre, en tout cas l'être qui est pas suffisamment conscient, va réagir à cette excitation nerveuse. Il va y réagir par des comportements qui vont induire un état. Donc c'est important de pouvoir regarder tout ça en ce moment. Donc je vous invite à la plus grande attention, voilà,
peut-être moins focalisé sur ces histoires de canicule, de tout ce qui peut être véhiculé dans une forme ou sous une forme de spiritualité et de divertissement, et de revoir votre ancrage. Hein, c'est ce que je vous ai partagé ces derniers jours, de savoir quel est mon point d'ancrage en ce moment. Quel est mon point d'ancrage en ce moment. Mm. Il y a toujours dans cette dualité, il y a d'un côté une énergie qui nous invite dans ses profondeurs, et en même temps une autre énergie plus sombre évidemment, qui détourne, alors même que vous avez pu commencer à marcher le chemin. Il y a cette énergie qui vient vous chercher et qui va se présenter, sous diverses formes pour vous détourner. Alors, soit sous une forme de séduction, soit sous une forme de oh là là, quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, qui va vous dire oui, c'est la connerie tout ça. C'est de la connerie tout ça, tu devrais pas écouter tout ça, tu devrais pas. C'est qui cette nana là? Non, non, moi je lui fais pas confiance, hein. Tu devrais pas l'écouter, ah non, non. Voilà, et on va vous détourner du chemin. On va vous ramener à quelque chose qui est à une réalité qui est celle des autres. Voilà. Et qui puisse pas imaginer qu'il y ait quelque chose de plus grand, une autre dimension. Voilà. Donc ça peut se manifester sous divorce. Tiens, c'est intéressant. J'ai prononcé le mot de divorce. Sous diverses formes. Et avant de parler de divorce dans la matière avec quelqu'un avec qui vous êtes marié, ça vient me parler de divorce, du divorce intérieur, de comment en fait on s'est complètement désolidarisé intérieurement, et comment en ce moment il y a quand même cette poussée avec ces énergies mariales dont je vous ai parlé, qui sont très présentes, et notamment l'énergie de Marie-Madeleine qui est très 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 présente en cette ère, vraiment, elle est et qui vraiment encourage à cette unité en soi, à cette réconciliation entre nos polarités, entre cette acceptation de faire cohabiter nos ombres avec notre lumière. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Dès qu'il y a du soleil, il y a de l'ombre. Voilà. Il n'y a pas de soleil sans ombre, ça n'existe pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que soi-même, on projette de l'ombre. Vous savez? Combien de fois, petit, vous avez essayé de sauter dans votre ombre, ou ça, quand vous étiez avec un adulte à côté, l'ombre de l'adulte, et hop, vous sautiez à pieds joints sur l'ombre de l'adulte. Vous voyez? C'est intéressant ce que je suis en train de partager. C'est très très intéressant. Voilà. Donc, c'est comment aussi on ne devient pas l'ombre de soi-même. Ne pas devenir l'ombre de soi-même. Donc, ça invite à regarder ce qui a été éteint en soi. Qu'est-ce qui a été éteint, ou qu'est-ce qui est en train de s'éteindre. C'est de regarder à cet endroit. Plus peut-être que de chercher à briller absolument, à briller aux yeux de quelqu'un, parce qu'on veut prouver, parce qu'on veut être vu, parce qu'on veut être aimé, parce qu'on veut être reconnu, parce qu'on veut être admiré, parce que parce qu'il y a ce besoin d'exister aux yeux des autres. Et donc c'est plutôt de regarder à cet endroit. À quel moment je suis devenue l'ombre de moi-même? À quel moment j'ai éteint ma lumière? À quel moment je l'ai baissé ma lumière? À quel moment je l'éteins encore? À quel moment je la baisse encore? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je crois en échange?
Qu'est-ce que je crois qui va se passer, ou qu'est-ce que je crois que je vais obtenir, ou quel est ce résultat que je vise? Parce qu'il y a nécessairement cette notion de résultat. C'est important, c'est essentiel de pouvoir le regarder. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux baisser ma lumière en continuant à faire quelque chose qui ne me convient pas, en étant dans une posture qui ne me convient pas, en restant dans une relation qui ne me convient pas, en ne manifestant pas qui je suis vraiment, en n'osant pas me déployer. Je veux pas prendre trop de place, parce que je veux pas être trop vue, trop visible, alors même que je cherche à être reconnue. Mais c'est toute la dualité, c'est fondamental de pouvoir le voir, tout ça. Mais pas de le regarder intellectuellement, mentalement, parce que ça vous mènera nulle part. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau, vous allez avoir mal à la tête. Non. Juste d'observer le mouvement. Juste de pouvoir dire et de pouvoir regarder en vérité sans faire de suppositions, sans déduire. Ce matin, je partage à une amie que voilà, il y a des séances de danse que j'anime depuis des années, une séance en particulier que j'anime depuis des années, et je lui dis en fait je vais annoncer ce matin que j'arrête. J'arrête parce que c'est une séance que j'anime depuis des années maintenant, et moi je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout de ce que je proposais ici dans cet espace. Et ce qui fait que je vois que j'en arrive au bout, en fait, ça m'a été montré par le fait que dans ce groupe, elles sont très peu nombreuses. Très peu nombreuses. Qu'à des moments, il y a eu un peu de monde, mais qu'à chaque fois, ça dure pas dans le temps. Et donc, on se retrouve toujours avec un petit nombre. Un petit nombre de femmes qui sont retraitées et qui sont régulièrement absentes, pour X ou X raisons. Et je ne les juge pas, hein, c'est ce que j'ai dit. Et donc ça, c'est venu me montrer que c'était pas juste pour moi, que ça n'était plus juste, que je continuais à rester dans un espace pour des raisons, alors même qu'il y avait plus de résonance avec ma fréquence. Et donc, dans ce même temps, où je partage par un vocal à cette amie que je suis plus en accord avec ça, en fait. Et que c'est ce qui me montre que cet espace ne me nourrit plus, que je suis arrivée au bout et qu'il est temps de dire au revoir, il est temps de fermer cet espace. De laisser cet espace sans la peur de « Ah oui, mais un cours en moins, de l'argent en moins ». Sans la peur de oh là là, elles vont moins t'aimer, elles vont moins t'apprécier. Parce que finalement, tu leur dis « Bon, ben voilà, moi je vous plante là ». Sans la peur de tout ça. Parce que dans la justesse, en fait, c'est plus honnête de continuer comme ça. Ça ne l'est plus pour moi. Et en même temps, dans la suite du message, je m'entends dire à cette amie, je sais pas si je reprends la danse en septembre, pour moi, c'est-à-dire des cours que moi je suis, en sachant que possiblement je pourrais pas être présente à des séances dans l'année. Et donc, est-ce que je m'engage ou est-ce que je m'engage pas? Il y a une part de moi qui a envie, qui dit ouais,
C'est riche ce que je vis là-bas, dans cet espace, où je suis élève, où je suis danseuse, où je reçois. Et en même temps, je sens que la vie est en train de me libérer de l'espace pour que je puisse évoluer. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir, d'avoir ces deux points de vue depuis deux places différentes. Dans une, c'est moi qui offre et qui dit j'arrête parce qu'en fait, ça ne me convient plus, c'est plus nourrissant pour moi parce que c'est trop aléatoire. Et de l'autre côté, comment moi, je peux aussi être à cette autre place de celui qui n'est pas toujours présent pendant des séances. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le voir, ce mouvement, de pouvoir l'observer, de voir que la forme, c'est la même, mais que dans le fond, c'est peut-être pas la même chose qui s'exprime. Voilà. Et ça, la vie, elle nous offre cette possibilité de faire toujours ces transpositions, de voir, de se dire, ok, là, quand je suis à cette place-là, je le vois comme ça. Et quand je suis à l'autre place, comment est-ce que je le vois? Qu'est-ce que ça fait émerger? Qu'est-ce que ça fait apparaître? Et ça permet d'affiner. Ça permet d'affiner et d'aller vers plus de justesse, vers moins de dissonance. Voilà ce que nous vivons en ce moment. C'est profond, hein, c'est profond. Donc vous voyez que on n'est vraiment pas sur du divertissement spirituel. La retraite que j'ai vécue là ces derniers temps, l'enseignant appelle ça du tourisme spirituel. C'est-à-dire que c'est de temps en temps, quoi. C'est un peu par-ci par-là, un peu quand ça nous arrange, un peu. Voilà. Mais c'est pas jugeant, hein. C'est pour éclairer parce on peut penser qu'on est vraiment dans une spiritualité profonde et n'être que dans du divertissement spirituel. Et encore une fois, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, hein. C'est juste de se dire, ok, peut-être que c'est ça qui me convient le mieux, en fait, hein. Peut-être que c'est ça. Toutefois, si c'est ça, alors j'accepte, euh, de pas évoluer. J'accepte que dans ma vie, ça ne bouge pas, que ça. J'implique pas les mêmes parts de moi quand je suis dans le divertissement et quand je suis à l'œuvre. Voilà. C'est pas la même énergie qui est engagée. C'est pas la même vibration. C'est pas la même intention. Et donc la vie, elle nous invite juste à regarder ça en ce moment. Voilà. En vérité. En honnêteté. Il y a vraiment ouais, cette profondeur. Je peux pas le dire, hein, je peux pas le dire autrement que de vous partager cette profondeur. Et c'est cette même profondeur qui nous permet de vivre l'impermanence dans toute sa richesse, dans toute son abondance, dans toute l'abondance de l'ici et maintenant, de ok, ça sort de ma vie, ok, ça je lâche, ok, ça j'accepte que ce ne soit plus parce qu'il y a quelque chose d'autre. On n'a jamais vu les saisons faire de la résistance. Ce sont des cycles. Et donc ça nous ramène au cycle, vraiment. Ça nous ramène au cycle et
à la nécessité pour que quelque chose de nouveau puisse démarrer, ben, il est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui s'arrête avant. Le cycle, ça peut vous ramener aussi, mesdames, à votre cycle menstruel. Vraiment. De le vivre dans toute l'abondance qu'il représente. Voilà. C'est abondant. Le cycle menstruel est très abondant. Il est riche. Il est vraiment très très riche. Il est régénérant. Il est purifiant. Et donc ça nous amène aussi, pour celles qui sont ménopausées. Je vais parler de ménopause parce que préménopause, tout ça, ça me parle pas en fait. C'est de regarder ce qui change en soi, ce qui évolue en soi. Et c'est comment on peut purifier autrement. Comment on peut nettoyer autrement. Les femmes transmutent à travers les cycles. Et excusez-moi un instant. Me revoilà. Donc j'étais en train de vous dire, les femmes transmutent. Et ce que je sens avec cette énergie de Marie-Madeleine dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a une invitation, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, à se connecter vraiment à cette polarité yin pour adoucir la polarité yang en chacun, que nous soyons des hommes ou des femmes. Et pour aller vers cette capacité de la transmutation et de l'alchimie, de l'alchimisation. C'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment de recentrage, de revenir à soi, de s'observer toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de s'observer sans se juger. Vous savez, c'était la carte du 20 juin, hein, quand j'ai fait ce tirage, quand je vous ai proposé cette guidance, il y avait la notion de pas se juger et de pas juger les autres. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment cet appel à la compassion. Cet appel à la compassion pour soi. On commence toujours par soi. Parce que commencer par les autres, encore une fois, c'est rester en surface. On ne peut être dans la compassion pour les autres que quand on est dans la compassion pour soi. On ne peut arrêter de juger les autres que quand on arrête de se juger soi. On arrête d'attendre des autres quand on est dans l'attente soi pour soi. Donc, ce partage aujourd'hui, pour vous dire ou vous redire, cet amour essentiel, mais cet amour vibration, d'abord pour soi et ensuite pour les autres. Et c'est pas de l'égoïsme. L'équilibre ne peut, on ne peut trouver l'équilibre que dans cet ordre-là, en commençant par soi et ensuite. Vous voyez, j'entends moi beaucoup d'êtres qui veulent la paix dans le monde. Mais comment veux-tu la paix dans le monde si en toi il y a encore des mémoires qui sont en conflit? Quand toutes les mémoires ne sont pas pacifiées, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Ça commence toujours par soi. Et ensuite, ça peut aller vers l'extérieur. Ça fait des années que je le partage. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est de comprendre aussi que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est le reflet de votre intériorité.
Donc, plus nous allons dans nos profondeurs, plus nous allons regarder ce qui est en vérité, plus notre réalité change, plus le décor dans lequel nous vivons change. Il y a des êtres qui continueront à vivre dans l'horreur absolue, dans le conflit, dans la guerre, toute leur vie, parce que il n'y a pas ce voyage intérieur, il n'y a pas ce chemin qui est marché. C'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste une observation. Plus vous marchez ce chemin en vérité, plus vous l'incarnez, plus vous incarnez votre spiritualité, plus la dimension autour de vous devient grande et vous reflète cette immensité qui est en vous. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, chers lumineux et lumineuses. Merci pour vos belles présences, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Si vous avez envie, vous n'êtes pas très bavard en ce moment, c'est ok. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite un très très bon chemin. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.